Shalom, peuple de Dieu, nous vous saluons fraternellement dans les précieux noms de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, le Dieu plein d'amour et de miséricorde, qui nous a sauvés par sa grâce et par son amour. Je viens auprès de vous entretenir sur ce thème que je trouve fondamental pour vous, partout où vous allez nous suivre en ces jours. J'aimerais parler sur les ailes. Les ailes doivent être considérées comme un fondement pour chaque vie, pour une meilleure réussite, pour la grande victoire, pour un lendemain meilleur. Les ailes doivent être considérées comme telles, comme étant un soubassement et un fondement. Ce n'est pas pour rien que quand on nous parle des armes spirituelles, on nous cite aussi les ailes de l'évangile. L'évangile peut être là, mais lorsqu'il n'y a pas du zèle de cet évangile, les vies ne peuvent pas être sauvées et la victoire ne peut pas être observée quant à l'évangélisation. Pour qu'il y ait de grands résultats, de meilleurs résultats, il faut qu'il y ait des personnes zélées pour y travailler. Voilà pourquoi j'ai estimé que c'était important que nous puissions quand même parler de ces thèmes, les ailes, et il va nous aider dans tous les domaines de la vie. Toutes ces personnes qui ont réussi, qui ont fait de noms, qui ont fait des carrières brillantes, lorsque vous regardez de près leur vie, c'était des gens zélés, des gens vraiment zélés, qui ne lâchaient point par rapport à ce qu'ils étaient en train de faire, par rapport à leurs objectifs, qu'ils voulaient nécessairement, absolument atteindre. Sans les ailes, c'est difficile d'arriver là où nous voulons arriver. Là où la victoire nous attend, pour que nous puissions la rencontrer, il nous faut certainement être dotés de cette force que j'appelle les ailes. Que ce soit pour le président de la République, que ce soit pour les sénateurs, les parlementaires, le membre du gouvernement, la police, l'armée, tous les services spéciaux, même pour tout celui qui travaille dans un domaine libéral, par exemple, il lui faut nécessairement du zèle. Même pour nous, l'Église du Seigneur, les hommes de Dieu, les hommes des médias, tout le monde est appelé à chercher à ce que cette force se retrouve en lui, que nous appelons les ailes. Et ça, c'est très, très important. On ne peut pas aller plus loin, remporter de grandes victoires sans cela. C'est difficile. Les ailes, nous allons dire que c'est l'une des forces dynamiques qui nous permettent de nous épanouir dans la vie. Une des forces dynamiques qui nous permettent de nous épanouir dans la vie, c'est ce que nous appelons les ailes. Cette force-là nécessaire et dynamique qui peut nous permettre de nous épanouir dans la vie, de prospérer dans la vie, de nous développer, de nous ouvrir dans la vie. Cette force-là, c'est ce que nous appelons les ailes. Et nous sommes en train de te montrer son importance, mais en même temps te pousser à le chercher, à la voir et à l'appliquer. Dès que tu réussis à le faire, je te dis que tu vas t'épanouir certainement. Je dis bien certainement, tu pourras t'épanouir à cause de cette force-là dynamique qui peut te permettre, que nous appelons les ailes. C'est comme ça que les ailes ont une place prééminente même dans la parole de Dieu, dans la Bible. Lorsque vous lisez la Bible, vous allez trouver que les ailes ont une place très importante dans la parole de Dieu, de telle sorte que même Dieu lui-même, il est dépeint comme étant le Dieu des ailes. Hein? Un Dieu zélé. C'est comme ça que Dieu, on nous le présente, on le présente comme étant un Dieu zélé, pour ne pas dire un Dieu des ailes.
Vous comprenez? Si déjà la Bible nous présente Dieu comme étant le Dieu des ailes, n'eût été ses ailes, Dieu n'allait même pas créer tout ce que nous voyons aujourd'hui. C'est une force qui est en lui et c'est un attribut qui est en Dieu. Les dieux zélés, voilà ce que tu devras être, voilà ce que je devrais être moi aussi. Vu l'importance, si nous voulons nous épargner. À moins que tu te décides de rester là où tu es, tu te dis ça suffit, donc tu es déjà arrivé, tu n'as pas besoin d'aller plus loin, tu n'as pas besoin de faire de grands pas, de géants. Oui, là, donc tu peux laisser de côté cette force que nous appelons les ailes. Mais si tu es parmi les gens qui ont de grandes ambitions, qui veulent aller plus loin, c'est les ailes qui doivent te caractériser, parce que Dieu lui-même nous est présenté comme étant un Dieu zélé. Et la Bible donne une place prééminente à cela, à ce thème que nous sommes en train de développer aujourd'hui, que nous avons appelé les ailes. La parole de Dieu nous dit par exemple, car de Jérusalem il sortira un reste, et de la montagne de Sion des rescapés. Voilà ce que fera les ailes de l'Éternel des armées. Car de Jérusalem il sortira un reste, et de la montagne de Sion des rescapés. Voilà ce que fera les ailes de l'Éternel. Écoutez, si de Jérusalem il sortira un reste, c'est-à-dire, même si tout est gâché, tout est abîmé, il n'y a plus rien à espérer, mais les ailes peuvent faire à mesure, de telle sorte que de là où on pense qu'il n'y a plus rien à espérer, il n'y a plus personne, qu'il y ait des gens capables qui sortent de là. Ça peut vous aider lorsque vous lisez la Bible, par exemple, regardez ce qui se passe avec les prophètes. Le prophète, comment on appelle, le prophète Élie. Le prophète Élie, après avoir combattu contre le prophète de Baal, et pendant qu'il fouillait devant Jézabel, il dit à Dieu qu'ils ont tué tous les serviteurs, les prophètes, et je suis resté moi seul. Et Dieu lui apprend qu'Élie, non, ça c'est une prétention. Ils ont tué certes des prophètes, mais tu n'es pas resté l'unique. Parce que toujours là-bas, en Israël, à Jérusalem, il y a encore des prophètes qui sont là. Je me suis réservé 7000 qui n'ont même pas encore fléchi les genoux. Et la doctrine du reste, c'est une doctrine qui est développée dans la Bible. C'est-à-dire que lorsqu'il y aura la peste, lorsqu'il y aura la destruction, lorsqu'il y aura les ravages, l'Éternel prendra toujours soin de se réserver un reste. Et ce reste-là, ce sera le reste qui pourra faire éclore de la gloire de Dieu, qui fera montre de la gloire de Dieu, de quoi Dieu est capable d'aller au-delà des pestes, au-delà des ravages, au-delà de maladies, au-delà des attaques. Même dans votre domaine, là où vous travaillez, bien aimé, il y a des gens qui ont fermé les entreprises, il y a des gens qui ont fermé les écoles, il y a des gens qui ont fermé les églises, il y a des gens qui ont déménagé, qui ont même voyagé, parce que simplement, ils ont manqué les ailes en eux. Mais quand vous revenez dans la parole, quand on dit, car de Jérusalem il sortira un reste, mais on nous dit également que de la montagne de Sion, il y aura des rescapés. Le rescapé, c'est qui? C'est celui qui a échappé à un danger. C'est celui qui a survécu après un danger. Le danger était certes là. Il le pourchassait pour lui donner la mort, pour le tuer, pour l'éliminer. Comme les autres qui sont éliminés, qui sont morts, qui sont partis. Mais, fort curieusement, on va retrouver qu'il y a des rescapés. En Sion, on va retrouver des rescapés là-bas, à Sion. Mais aussi à Jérusalem, malgré les assauts, les attaques des armées qui vont investir Jérusalem,
Mais Dieu promet, il dit, il sortira un reste. My God. Ça, j'aime, c'est Dieu, comment il agit, comment il est capable de faire des choses extraordinaires. Même dans votre famille. On peut tuer tout le monde, on peut aimer les gens, le faire taire, mais je vous dis que dans cette famille, il y aura un reste que Dieu va faire ressortir. Et je prie le Seigneur pour que tu fasses partie de ce reste-là. Je suis en train d'insister pour que les ciels entendent ma voix, pour que de cette famille où personne ne donne l'espoir d'un lendemain meilleur, que de cette famille qui se retrouve un reste que Dieu va susciter, que Dieu va faire sortir. Ce reste-là, je parle bien de toi. Je ne parle pas en termes de chiffres, pour compter à partir de 0, 2, 3, 4. Non. Mais je parle de toi en tant qu'individu, de cette famille. Même s'il y en a encore qui sont en train de vivre, ou soit qui sont en train de vivoter, mais toi tu vas vivre, parce que tu vas faire partie de ce reste. Il y a de quoi espérer. Mais qui va faire tout ça? C'est les ailes de l'Éternel qui va faire tout ça. Donc, sans les ailes, à Jérusalem, il ne peut pas y sortir un reste. Oui, de la montagne de Sion, il ne peut pas y avoir de rescapés. Pour qu'il y ait des rescapés, pour qu'il y ait un reste, il faille nécessairement qu'il y ait un zèle de l'Éternel qui se déploie quelque part. Devant les assauts des ennemis, il va combattre, il va tenir ferme avec espoir de remporter de grandes victoires. J'aimerais dire à quelqu'un, même si le coronavirus ravage à l'Occident et ailleurs, je m'adresse à tous nos frères et sœurs qui sont éparpillés à travers le monde entier. Vous les enfants de notre Père, vous mes frères et sœurs en Christ, ne vous en faites pas. C'est possible que vous puissiez déployer votre zèle. Les ailes du Seigneur est là pour sauvegarder la vie de siens, de ceux qui lui appartiennent. Il pourra combattre jusqu'au bout. Il ne va pas laisser la place à l'ennemi pour que l'ennemi puisse se frotter les mains et s'en féliciter. Et cela doit te donner une lueur d'espoir pour dire qu'il y a une vie après coronavirus. Il y a une vie qui va continuer. Qui va continuer parce que le Seigneur va déployer son zèle. Mais toi aussi, tu peux le déployer en toi-même. Cela est possible, mon cher ami. C'est possible que dans cette ville où on peut enterrer 700 personnes, 1000 personnes le même jour, autant de milliers de personnes qui peuvent mourir, mais toi, Dieu peut te garder en vie, et toi, Dieu va te garder en vie, parce qu'il y a un zèle de l'Éternel qui est en train de se déployer en ta faveur. Je te dis que le zèle, c'est une force terrible, et le zèle, c'est Dieu lui-même, parce qu'on le présente comme étant le Dieu zélé. Mais toi aussi, tu peux vivre. Ta vie peut s'épanouir. Ne pense pas que tu vas mourir comme tel que tu es, sans rien fournir dans la vie, sans faire des exploits, sans aller de l'avant, sans qu'on parle de toi. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Aujourd'hui, je viens avec un message qui va te bénir. Il y a le zèle de l'Éternel qui va se déployer, qui est en train de se déployer déjà. Voilà pourquoi même au Congo ici, à cause de ces zèles, il y aura beaucoup d'exploits que Dieu va faire dans notre pays. Mais lorsque nous lisons par exemple l'Église, mes chers frères et sœurs en Christ, dans Ésaïe chapitre 9, au verset 7e, la Bible va nous dire ceci par exemple, que lui quand il sera là, il donnera, il va donner à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume. L'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, de maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Encore une fois de plus, je dis Ésaïe chapitre 9 au verset 7e. Voilà ce que le zèle est capable de faire. Donc le zèle est capable de faire quoi? Capable de donner à l'empire de l'accroissement. Quand je parle de l'empire, ça peut être la RDC comme pays. Mais ça peut aussi être toi qui m'écoutes en ce moment.
Les ailes est capable de te donner de l'accroissement. Je vous ai dit que les ailes, c'est une force dynamique pour donner de l'épanouissement ou pour amener à l'épanouissement toute une vie, tout un peuple, tout un pays. Les ailes éternelles vont donner à l'empire. Moi, ici, à la place de l'empire, tu peux mettre ton nom ou le nom de ta famille ou de notre pays RDC pour nous donner de l'empire, donner à l'empire l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume. My God, my God, c'est possible que par ces mêmes ailes, nous puissions recevoir la paix. La paix qui manque au monde aujourd'hui, il peut être donné à partir des ailes. À partir des ailes, les ailes de l'Éternel, la paix peut être donnée là où il n'y a pas de paix aujourd'hui sur toute la terre. Mais également, les ailes peuvent affermir ceux qui vacillent, qui tâtonnent, ceux-là qui sont devenus instables aujourd'hui. Non, bien-aimés, retournez vers l'Éternel. Il est un véritable Dieu. Il y a une force qui agit, une force agissante qu'on appelle les ailes de l'Éternel. Il dit, mais aussi, non seulement capable de la fermer, mais de le soutenir par le droit et la justice. De maintenant et à jamais. Quand Dieu commence à le faire par son zèle, il le fait maintenant et pour toujours. Pas seulement pour une semaine, pas pour un mois, pas pour une année simplement, mais c'est pour toujours que Dieu est capable de faire ça. Ça, c'est les ailes. La Bible dit, voilà ce que fera les ailes de l'Éternel des armées. J'ai dit, Ésaïe, chapitre 9, au verset 7e. Mais Jésus lui-même aussi, le Fils de Dieu, ne pouvait pas accomplir sa mission sans elle. Vous comprenez ça? Même Jésus, le Fils de Dieu, l'homme fort, ne pouvait pas accomplir la mission qu'il était venu accomplir sur la terre sans elle, parce que vous l'avez vu, devant plusieurs obstacles, devant l'hostilité imposée par les siens, par le milieu qu'on appelait religieux, des anciens, des salédrins, les souverains sacrificateurs et les sacrificateurs, opposition sur opposition, même de la part des Romains, mais malgré cela, Jésus a pu réaliser sa mission à cause de quoi? À cause des ailes. J'aimerais te dire que le coronavirus, nous pouvons le vaincre, tu peux le vaincre par les ailes. Sois zélé, mon cher ami. Sois zélé, mon cher frère. Soyons zélés, chers Congolais, compatriotes. Soyons zélés, chers enfants de Dieu, du monde entier. Développons cette force des ailes à nous, qui va nous dire c'est possible qu'il y ait de l'élargissement, qu'il y ait de l'épanouissement, qu'il y ait de l'évolution, qu'il y ait du changement. Ça doit nous caractériser ça. On ne doit pas démissionner, on ne doit pas devenir faible, si faible que le malin, l'ennemi est en train de nous vaincre parce qu'il a trouvé que nous sommes déjà affaiblis à nous-mêmes. Je suis votre serviteur, je viens pour vous fortifier, pour vous aider à tenir davantage dans ces moments durs et difficiles, en ces temps fâcheux que parcourt le monde entier. Mais aujourd'hui, nous pouvons nous appuyer sur les ailes de l'Éternel, capable de faire autant de choses. Je dis même Jésus lui-même, le Fils de Dieu, quand il est venu sur la terre, Jésus, s'il a pu accomplir sa mission, Jésus l'a fait à cause des ailes. Il était le maître, non? Jésus, non? Il était un maître. Alléluia. Capable de faire autant de choses. Mais écoute ce que la Bible va nous dire. Dans Psaume 69, au verset 9e. Écoute bien, mon frère, ce que la Bible déclare. Car les ailes de ta maison me dévorent. Et les outrages de ceux qui t'insultent tombent sur moi. C'est Jésus qui parle. Il dit, car les ailes de ta maison me dévorent. Et les outrages de ceux qui t'insultent tombent sur moi. À cause des ailes de la maison de Dieu,
qui dévoraient Jésus, Jésus a pu réaliser sa mission. Il dit même les insultes tombaient sur lui, les outrages, les insultes tombaient sur Jésus, mais malgré les outrages, les insultes, le monde tel que nous sommes en train de le vivre, chers frères et sœurs, il y a plein de choses, il y a des insultes, il y a des outrages. Hein, vous entendrez des gens raconter des histoires, excusez-moi, il fait très chaud. Donc je disais, il y a des choses que nous, en tant qu'enfants de Dieu, on devrait comprendre. Que les outrages, il y en aura, les insultes, les injures, les gens vont dire n'importe quoi. Mais lorsque nous serons zélés, on ne va pas regarder aux insultes, on ne va pas regarder aux injures, parce que ça risque de nous décourager. C'était la stratégie même de Goliath devant David. Il est venu, il a commencé à insulter David. Quand il dit, mais monsieur, je suis un chien pour que tu viennes vers moi avec un bâton. Et regardez la figure, la face de David. Ça lui faisait rire. Il n'avait jamais pensé que en David, quelque chose de meilleur pouvait sortir. Mais David était pourtant zélé. Il y avait une force en David qui le poussait à affronter Goliath. Et cette force-là qui était en David ne pouvait jamais échouer dans la vie. Et moi, je crois aujourd'hui encore, si nous prenons la décision de marcher dans les ailes, la gloire de Dieu pourra se manifester. Jésus a accompli la mission, nous accomplirons aussi la nôtre. Rien ne pourra t'arrêter, cher ami. Rien ne t'empêchera d'accomplir ta mission. Malgré le coronavirus, tu survivras et tu accompliras la mission. Tu vas parcourir le monde entier. Oui, les frontières seront réouvertes. Tu pourras aller avec l'évangile. Même dans les fins fonds de village, l'évangile va descendre là-bas. Et Dieu va t'utiliser, mon cher ami, toi, serviteur de Dieu. Mais tout homme politique qui a des ambitions, ces ambitions sont nobles, c'est pour l'intérêt de la population et pour la gloire de Dieu, Dieu ne permettra pas que tu sois éteint. Écoute, ne sois pas découragé par les insultes, par les injures. Ça, c'est l'arme des faibles. Ils sont là pour t'intimider. Tous tes ennemis qui parlent, il y en a qui ne parlent jamais en face de toi, mais eux, ils parlent seulement derrière ton dos. C'est des faibles. Il ne faut même pas chercher à écouter, à entendre ce qu'ils ont dit de toi, ce qu'ils pensent de toi. Mais toi, sois caractérisé par les ailes. Que les ailes te propulsent vers l'avant. Que les ailes te donnent du courage. Et dis-toi que tu arriveras, que tu y parviendras et que la gloire de Dieu se manifestera. Ce que je t'ai dit, c'est la vérité. Jésus, notre maître, vous voyez, il dit que c'est à cause des ailes de la maison de Dieu qu'il a dévoré, qu'il a pu réaliser sa mission. Malgré qu'en face de lui, il y avait des gens qui l'insultaient, qui étaient en train de l'outrager. Mais Jésus n'a pas regardé à tout ça. Sinon, il n'allait pas accomplir la mission. En commençant par sa propre famille. Vous connaissez ce qu'il a connu dans sa propre famille, l'hostilité depuis sa naissance. Mais malgré ça, Jésus n'avait pas désarmé. Encore tout petit, il était déjà en train d'œuvrer. Avant de commencer officiellement la grande œuvre à 30 ans. On pouvait le rencontrer à 12 ans déjà au temple, en train de discuter avec les docteurs de la loi. Écoutez, chers frères, il n'a pas vécu comme ses contemporains, comme ceux de sa génération, à cause des ailes qui les dévoraient, qui étaient en lui. Et ces ailes aussi aujourd'hui, il est capable de manifester de grandes œuvres en toi. Je demande même à l'équipe de riposte contre la pandémie coronavirus ou Covid-19, d'être zélé. Vous entendrez n'importe quoi, docteur Mouyembe et toute votre équipe. Les gens peuvent vous insulter aujourd'hui, peuvent vous critiquer, mais ne soyez pas découragés pour autant. Je vous encourage, allez de l'avant. Faites votre travail, remplissez votre mission. Vous avez une mission noble qui vous a été donnée. Une mission très importante pour notre nation, notre peuple.
Ne soyez pas découragés à cause de ce qu'on entend, à gauche, à droite. Qu'on est en train de vous jeter la longueur de journée. Non, soyez forts. Développez les ailes. Vous les ailes. Pour ce que vous faites. Je sais que ce n'est pas facile. Mais parce que déjà c'est un apostolat, remplissez-le avec toute votre équipe. Recevez ce message, il est aussi pour vous. De même, au président de la République, il y aura des gens qui vont chercher à lui mettre des pots de bananes sous les pieds, des crocs en jambes, pour le décourager. Cher président de la République, ce message est également pour vous. Soyez zélés, déterminés dans la décision que vous avez prise. Vous arriverez à accomplir votre mission. Vous avez une mission très importante dans notre nation que Dieu vous a confiée. Ça n'arrive pas à tout le monde de diriger à la destinée de tout un peuple, autant de millions, plus de 70 000, près de 80 millions de Congolais. Ça n'arrive pas à tout le monde. Et parce que vous êtes là, comprenez que vous avez une mission importante. Mais pour que cette mission réussisse, il vous faut nécessairement être doté de cette force que j'appelle les ailes. Que les ailes vous soutiennent. Que les ailes vous permettent d'avancer. Malgré les outrages. Malgré les insultes. Malgré les injures. Malgré les contradictions. Malgré l'opposition en face de vous. Avec votre zèle, vous arriverez au bout. Soyez déterminés. Même aux responsables de la police et de l'armée, soyez zélés, ne soyez pas découragés. Le temps n'est pas facile, mais tenez bon, soyez zélés et la gloire de Dieu se manifestera finalement. Vous savez, la Bible nous dit même que les disciples de Jésus finalement ont fini par se souvenir, de se rappeler qu'il était écrit: les ailes de ta maison me dévorent. Dans Jean chapitre 2, verset 17. Les disciples se sont souvenus finalement qu'il était écrit comme ça. Mais alors maintenant, les ailes, qu'est-ce? Les ailes peuvent être définies comme une force motrice qui vous propulse vers l'épanouissement dans la vie. Je disais, les ailes peuvent être définies comme une force motrice qui vous propulse vers l'épanouissement dans la vie. Donc vous vous dites, j'ai un défi à relever. Il faut que moi je réussisse dans la vie, malgré ce que je vis, ce que je constate, ce que je traverse. Mais moi, je suis obligé de réussir. Mais pour que vous puissiez en arriver là, vous avez besoin du zèle. Et ces zèles, je vous ai dit, c'est également une arme spirituelle très efficace qui a été mise à notre disposition par le Seigneur. Oui, il nous a donné ça dans Philippiens chapitre 6. Oui, il nous a dit au verset 13, même 14 aussi, on doit porter à nos pieds des chaussures qu'on appelle les ailes de l'évangile. Maintenant, là, pendant que je vous parle, si les disciples ont fini par reconnaître qu'il était écrit que les ailes de ta maison me dévorent, ils ont compris pourquoi Jésus devait accomplir autant de choses malgré l'hostilité, l'opposition. Partout où il allait, les gens s'opposaient, ils disaient des histoires, mais Jésus ne s'en occupait pas. Qu'est-ce qui lui donnait cette force? C'était les ailes. Toi aussi, c'est possible que tu reçoives cette même force et tu iras de l'avant et tu vivras la victoire. Ce message est pour vous. Prenez-le. C'est une parole digne d'être reçue. Je dis que c'est possible que tu sois le rescapé de Covid-19. C'est possible que tu sois parmi les restes, ceux qui vont survivre après le Covid-19. Je dis qu'il faut développer cela, parce que Dieu lui-même, il est présenté comme étant un Dieu zélé, un Dieu des ailes, ou les ailes de l'Éternel. Développe ça dans ta maison, dans ton service, dans ton quartier, dans ton milieu, partout où tu te trouves, tu vivras la victoire du Seigneur avec toi et tu seras
parmi ceux qui vont s'échapper, qui vont rescaper, ou qui seront des rescapés de la mort de Covid-19. Nous chanterons avec toi, gloire au Seigneur et Hosanna, alléluia. Parce que le Seigneur t'aura sauvé à cause du zèle qui est en toi, mais également à cause du zèle de l'Éternel qui travaille pour qu'il y ait un reste. Et ce reste, c'est parmi le Fils de Dieu que nous sommes, que tu es. Prends ce message, mets-le en pratique, ta vie ne restera pas jamais la même, et il va t'épanouir dans tous les domaines de ta vie. Ce n'est qu'une partie remise, nous allons continuer ce message, mais pour aujourd'hui, nous arrêtons là. C'était votre humble serviteur. Donc, il y a une suite logique à ce message que je vous convie à suivre dans la suite. Mais pour aujourd'hui, c'était votre humble serviteur, le pasteur Bali Georges, le pasteur Jorbat, le pasteur de l'église ERA, église Le Rocher d'âge en âge, située dans la commune de Kasavubu à Kinshasa, entre Soficom et Smicom, en face de la station Monamboka, couleur orange. Vous avez besoin de la prière, vous avez besoin d'une question quelconque spirituelle, d'une préoccupation. Je suis là à votre disposition, chers amis, chers frères et sœurs. N'hésitez pas à nous contacter. Contactez-nous sur plus 243 998 329 938. Je disais 243 998 329 938. Nous sommes sur WhatsApp par ce numéro. Contactez-nous, posez vos questions, donnez vos préoccupations, demandez des prières, donnez vos requêtes, nous prierons pour vous. Suivez-nous aussi sur Facebook, tapez Jorbat ERA. ERA, c'est avec E-R-2-A. Jorbat, c'est G-E-O-R-B-A-D-T. Jorbat ERA. Mais sur YouTube, nous sommes sur ERA TV. Ce programme a été conçu pour vous. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Ciao et à bientôt.